Shalom, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, les bien-aimés de l'Éternel, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui mardi 4 août, dans le cadre de notre programme de l'école de Betsalel. Après la séance d'ouverture, je pense que nous avons fait la première séance le samedi 1er août. Aujourd'hui, nous commençons avec le premier enseignement ou la première session ou la première séance. Ce matin, je parlerai d'un sujet important qui est plus ou moins la suite de notre séance introductive. Je parlerai du sage et intelligent. Je me suis référé au texte du livre de Jacques chapitre 3, le verset 13. L'apôtre Jacques nous dit ceci: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Voilà le premier texte qui m'a inspiré pour donner le thème de la session de ce matin. Nous allons prier. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour cette deuxième séance de l'école de Betsalel. Nous avons besoin de ta présence. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, que tu nous donnes un esprit de révélation, que tu nous donnes un esprit de foi et que tu puisses nous donner un esprit d'entendement. Sois au contrôle de cette séance, du début jusqu'à la fin. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Je disais tout à l'heure que nous allons commencer un enseignement sur le thème sage et intelligent. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est pour un peu expliquer tout ce que nous avons pu voir le samedi 1er août. Et souvent, dans la vie courante, ou même dans les explications que nous avons, il y a souvent les gens entretiennent une confusion entre la sagesse et l'intelligence. Un homme peut être sage, mais sans être nécessairement intelligent. Un homme peut aussi être intelligent, mais sans être sage. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons commencer cette session par des petites explications. D'abord, j'aimerais reprendre ou rappeler les principaux points que nous avons vus par rapport à la notion de l'intelligence. Nous avons vu cela le samedi passé. Nous avons défini l'intelligence comme étant une série d'habilités qui permettent à un individu de résoudre les problèmes courants, les problèmes qu'il va rencontrer dans sa vie d'une façon satisfaisante. Au fait, la première définition que nous avons donnée par rapport à la sagesse, ce sont les aptitudes, l'habilité, la capacité qu'un homme a de pouvoir faire quoi? De pouvoir résoudre tous les problèmes réels qu'il va rencontrer dans sa vie. Vous allez me dire que non, tout le monde a ça, c'est pas vrai. Il y a des gens, ils sont en face des problèmes et qui sont incapables de trouver une solution. Ils doivent appeler tel ou tel problème pour pouvoir les aider. Et nous avons vu la deuxième définition du mot intelligent. Nous avons fait allusion à une habilité qu'un homme a de produire quoi? De produire quelque chose qui a de la valeur, et la chose va donner un plus à la société ou à la communauté dans laquelle l'homme se trouve. Et nous avons vu que tous les inventions, tous les savants sont dans la deuxième catégorie. Ils produisent quelque chose qui a de l'importance. Nous avons parlé des cas de l'Internet, nous avons parlé des téléphones, toutes les grandes innovations, les gens qui sont à la base de ces innovations ou de ces inventions, ce sont des hommes et des femmes intelligents. Là, nous en avons parlé le samedi. Et la dernière définition que nous avons donnée par rapport à l'intelligence, nous avons fait allusion à l'aptitude qu'un homme a de pouvoir faire quoi? De trouver des problèmes dans un groupe ou dans une société. Et quand il trouve des problèmes, il va aider
les gens à les résoudre. Comment ils vont les résoudre? Quand il va leur proposer le nouveau savoir-faire. Là, c'était de petites définitions que nous avons vues le samedi. Mais aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée. J'ai donné les textes de Jacques où nous voyons clairement qu'un homme, donc il y a une différence parce que Jacques dit que si un homme est sage et intelligent, donc on ne peut pas confondre dans les deux notions. Donc on ne peut pas les interchanger. On peut être sage sans être intelligent, tout comme on peut être intelligent sans être sage. On va lire un texte encore pour un peu compléter ce que nous sommes en train de voir. Allons dans le livre des Proverbes au chapitre 24. C'est un texte qui est très important pour toi et moi. Proverbes chapitre 24, c'est vraiment important. Quand j'ai préparé ça dimanche, j'ai dit, mais Seigneur, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 3. La Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Suis-moi bien. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et la Bible ajoute, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Premièrement, nous voyons, la sagesse construit, mais c'est l'intelligence qui va stabiliser, qui va solidifier la maison. Et le dernier point, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. J'appelle ça les trépieds de la vie. Les trépieds de la vie, nous avons la sagesse. Et le deuxième point, nous avons l'intelligence. Et le troisième point, nous avons le savoir ou la science. Pour que tu réussisses dans la vie, pour que je réussisse dans la vie, j'ai besoin de ces trépieds. J'ai besoin, premièrement, de la sagesse. Et deuxièmement, j'ai besoin de l'intelligence. Et en dernier lieu, j'ai besoin de la science ou du savoir-faire. Alors, j'ai regardé, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu, on peut lire un autre texte. Proverbe chapitre 9, verset 1 nous dit ceci. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Un jour, j'aurai l'occasion de vous parler de 7 colonnes. Mais ici, nous voyons que la sagesse a bâti sa maison et la sagesse a 7 colonnes. Nous avons vu que la maison s'est construite grâce à la sagesse. Un homme qui n'est pas sage, soit il aura des problèmes pour bâtir quelque chose, soit s'il a déjà bâti, il peut détruire la chose qu'il a par manque de sagesse. Alors, nous voyons un autre texte pour continuer, c'est dans le livre de Psaume 127. Psaume 127. La Bible nous dit, au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc nous voyons que c'est Dieu, parce que dans le verset que nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu que c'est la sagesse qui bâtit. Mais ici nous voyons que si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est lui qui le bâtit en vain. Donc on ne peut pas dissocier notre sagesse de Dieu. C'est Dieu qui est la source de notre sagesse et c'est Dieu qui est la source de notre intelligence. Revenons maintenant aux petites définitions pour que la chose soit bien comprise. C'est important et j'insiste là-dessus. J'ai regardé plutôt dans le dictionnaire les termes sagesse. J'ai relevé quatre petits synonymes. La première chose, on parle de la sagesse comme étant le bon sens. La sagesse est définie comme étant le bon sens. C'est important pour que tu comprennes comment associer l'intelligence à la sagesse, sinon tu vas être perdu. La deuxième chose, le dictionnaire nous explique donc, définit la sagesse comme étant le discernement. Je parle de n'importe quel dictionnaire. Ce n'est pas encore la Bible. C'est dans ton dictionnaire que tu vas trouver ça. Et troisièmement, on définit la sagesse comme étant la prudence. Et le quatrième synonyme qui a trait à la sagesse, c'est la maîtrise de soi. Vous voyez? Donc la sagesse est définie comme étant le bon sens, le discernement, la prudence et la maîtrise de soi. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'un homme sérieux, je ne suis pas encore entré dans la Bible. Je parle du dictionnaire. Quand on parle d'un homme sérieux, plutôt un homme sage, qui est un homme sage? L'homme sage, premièrement, est défini comme étant un homme sérieux.
Deuxièmement, un homme raisonnable. Troisièmement, un homme docile. Quatrièmement, un homme judicieux. Et deuxièmement, un homme qui respecte ses engagements. Donc vous voyez ici, là je parle du dictionnaire, je parle de la vie courante. Un homme qui est pris comme un homme sage, c'est un homme sérieux, un homme raisonnable, un homme docile, un homme judicieux et un homme qui respecte ses engagements. Voilà, là c'est la définition de la sagesse par rapport au dictionnaire, par rapport à la vie courante. Mais maintenant, regardons d'où vient la sagesse. Maintenant, nous commençons avec la Bible. D'où vient la sagesse? Il y a 5 points que j'aimerais que tu comprennes comment tu peux avoir la sagesse. N'oublions pas que la source de la sagesse est Dieu. Ça, mettez ça de côté. On va revenir là-dessus après. La première chose, nous pouvons avoir la sagesse grâce aux autres. En côtoyant les hommes sages, on devient sage. On peut avoir la sagesse en étant avec les hommes sages. Et la Bible nous dit quelque chose de semblable. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui fréquente les sages devient sage. Et là, j'ouvre une parenthèse. Tu as intérêt à choisir des relations. Tu as intérêt à voir qui doit être à côté de toi. Et la deuxième chose, la sagesse peut provenir de l'observation. Quand tu regardes la vie de tous les jours, si Dieu te fait grâce, tu peux être sage. Premièrement, par les autres, en étant avec certaines personnes. Et la deuxième chose, la sagesse peut venir de l'observation de tous les jours. Je me rappelle, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Par exemple, le premier médecin congolais, c'était des infirmiers, mais qui ont appris la médecine en étant simplement avec le médecin. Les médecins blancs. Bon, on va revenir là-dessus après. Et la troisième chose, la sagesse peut provenir de l'expérience. Quand tu commences à faire un certain nombre de choses de la même façon pendant plusieurs années, tu peux acquérir la sagesse. Et quatrièmement, la sagesse peut provenir de la réflexion. Il y a des gens qui sont devenus sages à cause des méfaits de la société. Ils ont tellement regardé, ils disent, mais j'ai dépensé mon argent dans la prostitution, j'ai dépensé mon argent dans l'alcool. En tout cas, moi là, aucun de mes enfants ne va pouvoir être dans la boisson. Je me rappelle, j'étais professeur il y a quelques années. Un jour, j'étais dans une voiture, j'ai vu un collègue qui attendait le bus. J'ai dit, mais monte dans la voiture où je suis. Il pleuvait énormément. Je lui ai dit, écoute, Bob, est-ce que tu peux venir avec moi? Il a dit, non, 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 Maouit, je ne peux pas venir avec toi. Je dois aller voir ma deuxième femme. Mais j'étais surpris, j'ai dit, mais tu n'es pas loin de chez toi. Ta deuxième femme. Et où? Il m'a dit, mais ma deuxième femme il m'a donné l'endroit où s'est trouvée sa deuxième femme. Mais j'avais pitié de lui, je l'ai regardé. Il me dit, si je ne pars pas dormir chez elle aujourd'hui, demain, elle viendra faire le scandale à l'école. Et puis il ajoute, il a dit, aucun de mes enfants ne sera polygame. Pourquoi? C'est à cause de l'observation, à cause des choses que lui était en train de vivre. Il a acquis la sagesse, non à cause de la prière, par la réflexion et par les choses qu'il vivait. Ce n'est pas Dieu qui lui avait parlé. Il a compris que vraiment ça ne servait à rien. Il se détruisait, il ne savait pas s'organiser, il devrait aller sous la pluie. Il me dit, Floribert, aucun de mes enfants ne sera polygame. Cet homme a été sage à cause de la situation par laquelle il passait. Et tu comprends que c'était possible aussi pendant cette classe ou pendant cette session. Il y a beaucoup de gens qui ont pu s'organiser, il y a des ministères qui ont pu s'organiser à cause de la pandémie, à cause des choses par lesquelles nous sommes passés. On dit, mais aujourd'hui, vraiment, voilà comment je peux organiser l'église, comment je peux organiser mes relations, etc. Mais la sagesse peut aussi, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de mettre de côté d'abord Dieu. La sagesse peut provenir de la révélation de Dieu. Dieu peut te donner la sagesse. Il va la donner il peut te donner cette sagesse. Dieu peut te donner, par la révélation, je peux acquérir la sagesse pour que je connaisse Dieu et pour que je connaisse l'homme. Et vous comprenez?
Dans la Bible, nous avons un exemple type d'un homme qui a eu la sagesse, c'était Salomon. Je ne sais pas s'il était né avec la sagesse. Mais quand Dieu va apparaître à Salomon, Dieu lui demande, demande-moi tout ce que tu veux. La Bible nous dit que Salomon, le roi Salomon, avait demandé la sagesse à Dieu. Et la Bible nous dit aussi que Dieu, cette demande avait plu à Dieu. Et en dehors de ce que Salomon avait demandé, la Bible nous dit qu'il lui avait donné autre chose. À part la sagesse. Et tu comprends que c'est possible, même si aujourd'hui, toi qui me suis, tu n'as pas de sagesse, Dieu peut te donner la sagesse. Et Jacques en parle dans son épître. Jacques chapitre 1. Au verset 5, la Bible nous dit que ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Vous voyez, la sagesse divine peut être un don. C'est Dieu qui te donne la sagesse. Et nous voyons la deuxième chose, la sagesse peut être une demande. Dieu peut te la donner parce que tu le demandes. Tu le lui demandes. Nous voyons Jacques qui nous encourage de demander la sagesse. Et regardons un autre point avant de terminer cette classe. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a deux types de sagesse. C'est dans le livre de Jacques toujours. Nous voyons qu'il y a deux types de sagesse. Nous avons la sagesse qui vient d'en haut. Plutôt. Nous avons d'abord la sagesse humaine, naturelle. Regardons ensemble dans le livre de Jacques, au verset 15. La Bible nous dit, Jacques chapitre 3, verset 15, « Cette sagesse ne point seule d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Donc, nous avons deux types de sagesse. Nous avons la sagesse humaine, la sagesse normale, que nous avons, qu'on appelle aussi le bon sens. On appelle aussi la sagesse terrestre ou charnelle. Et nous avons le don de sagesse. Celle qui vient d'en haut, c'est Dieu qui nous la donne. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Ici, Jacques nous dit que si quelqu'un manque, c'est la raison pour laquelle je voudrais donner une petite relation. Regardez, nous avons parlé de l'intelligence intrapersonnelle le samedi. L'intelligence intrapersonnelle qui m'amène à prendre conscience que quelque chose en moi n'est pas juste, qui m'amène à me remettre en cause. C'est moi-même qui commence à réfléchir, non, entre ceci me manque. L'intelligence intrapersonnelle m'amène à demander de la sagesse à Dieu. Tu comprends? À partir de l'intelligence intrapersonnelle, tu peux maintenant... Il y a des gens qui ne se connaissent pas. L'intelligence intrapersonnelle m'aide à me connaître, à prendre conscience de qui je suis. Et quand je réalise qu'il y a... En tout cas, je pose des actes qui ne sont pas bons, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant demander la sagesse à Dieu. Regardons, je suis en train de terminer ce programme. Je suis en train de terminer cette présentation. J'ai parlé de ce que j'appelle les trépieds de la vie. Les trépieds de la vie, les trépieds des hommes et des femmes qui laissent un impact dans leur société. Le trépied de la vie est constitué de trois choses. Premièrement, la sagesse. Deuxièmement, l'intelligence. Troisièmement, la science ou le savoir-faire. J'aimerais que pendant cette classe, aujourd'hui, que tu te retrouves dans ces messages. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage dans la vie. Tu peux être sage, mais tu n'es pas intelligent. Et je me rappelle un jour, on a posé la question à Ségolène Royal quand elle était candidate à l'élection présidentielle en France il y a quelques années. On lui a posé la question de savoir, mais dit, tu es en train de prétendre être président de la République, tu ne connais pas bien l'Afrique. Elle a commencé à rire. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Il a dit, je n'ai pas besoin de connaître l'Afrique, mais je vais m'entourer des gens qui connaissent l'Afrique. Ils vont me donner leur sagesse. Et ça, j'avais aimé il y a quelques années. Je voudrais aussi, toi, ce matin qui me suis, peut-être tu n'es pas sage, tu peux fréquenter des hommes et des femmes qui peuvent t'aider dans ton mariage, dans ton business. Donc, nous pouvons avoir la sagesse en étant avec les hommes et les femmes sages.
Nous pouvons avoir la sagesse en nous remettant nous-mêmes en cause et à dire à Dieu, donne-moi la sagesse dans le ministère. Donne-moi la sagesse dans ma vie de tous les jours. Tu peux être intelligent, ingénieur, médecin, n'importe quoi, tous les titres possibles, mais tu manques de sagesse, comment vivre avec ta femme? Tu manques de sagesse, comment éduquer les enfants? Ne dis pas que non, moi j'ai le diplôme. Non mon frère, tu as le diplôme, tu es ingénieur, tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Tu peux aussi être un homme sage, mais tu as besoin de gens intelligents pour t'aider. Tu peux être un bon pasteur avec la grâce. Tu es un pasteur sage, mais il te manque la sagesse. Tu as besoin d'avoir des gens, des ingénieurs qui vont t'aider dans les finances, des ingénieurs qui vont t'aider dans l'infographie, des ingénieurs qui vont être des conseils juridiques, enfin les avocats qui vont être des conseils juridiques. La sagesse seule ne peut pas aboutir. L'intelligence seule ne peut pas aboutir et le savoir-faire seul ne peut pas aboutir. Nous avons besoin ce matin de dire à Dieu, donne-moi le trépied de la vie. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence et donne-moi le savoir-faire. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a aidé et nous avons rendez-vous le jeudi à 9h. Ayez une bonne journée. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.